nous allons voir comment reformuler les idées principales d'un discours oral. Reformuler, ça veut dire avec d'autres mots, et dans le cas d'un discours oral, quand on essaye de restituer les idées principales, eh bien, il va falloir également synthétiser, c'est-à-dire dire de manière concise. Donc là, ça va demander un certain entraînement quand même. Les différentes étapes, eh bien, tout d'abord, on va commencer par l'écoute globale du discours, ça me semble évident. Et dès lors, eh bien, on va prendre un petit brouillon, on va essayer de repérer quel est le thème général. Par la suite, je vais me demander quelle est l'énonciation de ce discours. L'énonciation, c'est qui parle, donc j'essaye d'analyser qui est le locuteur. Ensuite, c'est la destination de qui, où ça se passe, quand ça se passe. Et de déterminer tout ça, eh bien, ça me donnera déjà des indices sur ce qui est raconté et pourquoi c'est raconté. Et donc c'est pourquoi après on va se demander c'est quoi le but de ce discours aussi. C'est susciter une émotion, c'est exposer des faits, c'est défendre quelque chose, c'est accuser autre chose. Donc là, eh bien, dans l'écoute globale, j'essaye de me dire déjà, eh bien, est-ce que j'ai saisi tout ça? Dans un deuxième temps, je vais essayer de partir à la recherche de différentes idées qui sont abordées dans mon discours. Et pour ce faire, eh bien, je peux noter des mots-clés. Ça peut être utile. Je vais également repérer les grandes étapes du discours. Donc là, il commence, il parle de ça, ensuite, il va par là et il termine avec ça. Bon, ça peut m'aider. Souvent, il y a quand même des mots de liaison qui sont utilisés, donc j'essaye de me raccrocher à ça. Et enfin, dans un dernier temps, eh bien là, je vais passer à la reformulation à proprement parler. Et donc, quand je reformule un texte, je n'ai pas le droit de citer le texte, c'est interdit. Donc, je dois rechercher des synonymes qui sont des mots qui veulent dire la même chose que d'autres. Mais là, surtout, je vais essayer, eh bien, si la personne parle longtemps, je vais essayer de trouver un mot peut-être qui va résumer un petit peu son idée. Donc ça, c'est un vrai travail de résumé, de synthétisation. Et on va se demander aussi s'il n'y a pas de l'implicite dans le texte. L'implicite, c'est ce qui n'est pas clairement exprimé. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Est-ce qu'il y a de l'ironie? Est-ce qu'il y a un sous-entendu que peut-être je n'aurais pas compris? Je me pose cette question-là à la fin. Et quand je passe à la reformulation, eh bien, je change l'énonciation. La personne, elle dit « je ». Mais vous, quand vous allez parler du discours, vous n'allez pas dire « je ». C'est pour ça qu'ici, j'ai mis un exemple. Emma Watson, dans son discours « he for she » qu'elle prononçait à l'ONU, et là, après, je peux me lancer sur les idées qu'elle défend. Ce discours est incroyable. Je t'invite pareil à aller le regarder. C'est en anglais, mais tout est sous-titré en français. C'est un discours vraiment parfait pour se rendre compte de ce qui fait une bonne oratrice, de comment elle défend des idées, et justement, elle en défend plusieurs. Donc, si tu veux t'entraîner, celui-là, il est vraiment pas mal du tout. À toi de jouer à présent. Je vais te faire écouter le discours de l'abbé Pierre qu'il a prononcé en février 1954. Et donc, à la suite de l'écoute de ce discours, on va essayer de remplir eh bien, ce texte. Tu es prêt? C'est parti. Mes amis, au secours! Une femme vient de mourir gelée cette nuit à 3 heures sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel, avant-hier, on l'avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2000 recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d'un presque nu. Devant tant d'horreur, les cités d'urgence, ce n'est même plus assez urgent. Écoutez-moi, en 3 heures, 2 premiers centres de dépannage viennent de se créer. L'un sous la tente, au pied du Panthéon, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, l'autre à Courbevoie. Il regorge déjà, il faut en ouvrir partout. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, dans chaque quartier de Paris, des pancartes s'accrochent sous une lumière dans la nuit, à la porte de lieux où il y ait une couverture, paille, soupe, et où on lise sous ce titre « Centre fraternel de dépannage »
ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir. Ici, on t'aime. La météo annonce un mois de gelée terrible. Tant que dure l'hiver, que ces centres subsistent. Devant leurs frères mourant de misère, une seule opinion doit exister entre hommes. La volonté de rendre impossible que cela dure. Je vous prie, aimons-nous assez tout de suite pour faire cela. Que tant de douleurs nous ait rendu cette chose merveilleuse, l'âme commune de la France. Grâce à vous, aucun homme, aucun gosse ne couchera ce soir sur l'asphalte ou les quais de Paris. Merci. Alors voici un discours qui est extrêmement émouvant. Et du coup, on va essayer de voir comment on peut reformuler les idées principales de ce discours à l'aide des mots plein, se mobiliser, froid glacial, générosité et grand nombre. Donc l'abbé Pierre demande aux gens de se mobiliser. Il leur parle directement, hein. Mes amis, au secours. Il relate un fait, celui d'une femme morte de froid car elle était sans abri. Il pointe le « de personnes à la rue ». Alors il pointe le quoi? Le grand nombre, en effet, il donne des chiffres, il dit plus de 2000. Alors que sévit un froid glacial. C'est justement parce que les températures sont polaires que là, il y a urgence. Il insiste sur le fait que les centres d'accueil sont pleins. Et il demande aux gens d'agir et de faire preuve de solidarité. Évidemment, de générosité et de solidarité. L'idée de générosité et solidarité, eh bien, elle est implicite. C'est-à-dire qu'il ne nous dit pas concrètement « soyez généreux, soyez solidaires ». Mais ce qu'il raconte nous amène à le comprendre et donc à le déduire. Et c'est bien le travail qu'il faut faire lorsqu'il faut reformuler les idées principales d'un discours. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi maintenant. À bientôt. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.